Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Scout en Bourse pour regarder la rediffusion de ce webinaire. Bienvenue à ceux qui sont connectés en live ce soir avec nous. Comme j'ai l'habitude de le rappeler, n'hésitez pas si vous regardez la rediffusion à liker et à partager notre vidéo, à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube. Si vous êtes en live, vous aurez le privilège de pouvoir poser vos questions, lesquelles ne seront pas disponibles dans la rediffusion comme on en a l'habitude. Les gens qui regardent la vidéo en rediffusion pourront, eux, par contre, poser leurs questions sur le forum de Scout en Bourse. Vous êtes tous les bienvenus. Alors, Scout en Bourse, chaîne dédiée à l'investissement socialement responsable, à la découverte de la bourse, à l'apprentissage de la bourse aussi, finalement, avec une orientation sur l'investissement socialement responsable. Et ce soir, donc, on va parler d'un sujet qui a toute son importance, c'est les labels, donc les labels ISR. Alors, un peu de la même façon que les notations, hein, on avait fait un sujet sur les notations ESG, vous pouvez retrouver ce sujet-là sur notre chaîne YouTube. Les labels sont là pour aider les investisseurs, les orienter, les guider et avoir une meilleure visibilité sur les produits sur lesquels ils vont pouvoir investir pour investir de façon socialement responsable. Alors, comme je le disais quand je parlais des notations, les notations sont un très bon outil. Il ne faut pas s'arrêter seulement aux notations parce que on a tous nos propres convictions et les notations ne prennent pas forcément et nécessairement en compte nos convictions qui nous sont propres, bien sûr, mais des barèmes. Les labels, c'est un peu pareil. C'est des critères qui sont attribués à des produits financiers ou à des fonds d'investissement, des critères ISR qui ne correspondent pas nécessairement à vos propres critères à vous, mais voilà. Dans la même démarche, il ne faut pas s'arrêter simplement au label, mais les labels sont quand même là pour nous orienter sur nos prises de décision d'investissement. Alors, les labels, il en existe plusieurs. Le plus connu, c'est le label ISR. Donc, je vais peut-être bouger ma caméra ici, comme ça, vous allez voir le logo. Donc, le label ISR. Donc, le label ISR, c'est un label français. Hein, on va principalement parler des labels français et européens aujourd'hui, qui est mis en place, géré, on va dire, par le ministère des Finances. Donc, c'est un label qui a toute sa légitimité. Et ça, c'est aussi très important pour les labels parce que des fois, il y a des sociétés, par exemple privées, qui vont créer leur propre label. On ne sait pas parfois derrière comment sont attribués les labels et on peut avoir des risques de ce qu'on appelle du greenwashing. Donc là, on a un label, tout ce qu'il y a de plus, on va dire, de confiance, puisque c'est un label d'État, donc il n'y a pas d'enjeu quelque part financier derrière. Alors, l'attribution du label, il est attribué aux fonds d'investissement, hein, tout particulièrement. Depuis très peu de temps, hein, depuis le fin 2020, il est peut-être aussi attribué ce label aux fonds immobiliers, donc ça, c'est un peu la nouveauté. Et donc, ce label, il prend en compte les trois critères donc, principaux de ESG, c'est-à-dire le critère social, le critère environnemental et le critère de gouvernance. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'attribution de l'audit, il y a trois étapes. Donc, il y a d'abord un audit qui est réalisé par des organisations qui sont indépendantes et externes à l'organisation qui gère le label ISR, donc à savoir COFRA, CAFNOR Certification et Ernst Young. Une fois que l'audit a validé que les critères d'éligibilité sont bien remplis, à ce moment-là, il y a l'attribution du label et l'inscription sur la liste officielle donc des sociétés qui ont le label. Et on va retrouver ça sur le site directement du label IFR. On va pouvoir retrouver l'ensemble des produits qui ont obtenu le label en cliquant sur comment investir, voir la liste des fonds labellisés. Et là, on voit qu'il y a 132 sociétés de gestion, 678 fonds pour un total d'encours d'investissement de 517 milliards d'euros qui ont obtenu le label. Donc, il y a des fonds actions, des fonds obligations, des fonds monétaires, des fonds immobiliers, comme je disais, depuis très peu de temps, des fonds diversifiés,
des fonds. Voilà. Donc, on a la liste de tous les fonds et on a le niveau de risque qui est donné en plus, qui est déterminé dans l'audit. Donc, on a tout ça. On retrouve tout ça donc, sur le site directement du label ISR. Et donc, il y a aussi donc, dans le processus, donc, bien sûr, une analyse du portefeuille, une analyse des investissements, mais aussi un entretien avec les dirigeants du fonds pour s'assurer qu'ils ne font pas juste le strict minimum pour obtenir le label, mais qu'il y a vraiment une réelle volonté à ce que le fonds soit engagé à respecter les bonnes pratiques. Pour revenir sur le label ISR, donc les critères sont regroupés quand même autour de 6 thèmes. Donc les objectifs généraux ESG, la méthodologie d'analyse et de notation des critères ESG qui sont mis en œuvre par l'entreprise, par la société de gestion, le fonds, pour mesurer et évaluer les entreprises dans lesquelles ils vont investir. Donc, qu'est-ce qu'ils regardent en fait pour déterminer qu'une société est plus, on va dire, green ou ISR qu'une autre? Est-ce qu'ils vont regarder la notation ESG simplement, par exemple, ou est-ce qu'ils vont aller faire des recherches plus poussées, donc ce genre de choses? Donc, à quel point les critères ESG sont pris en compte dans la gestion du portefeuille, la politique d'engagement ESG des entreprises dans lesquelles le fonds investit, la transparence aussi de la gestion du fonds et etc. Et aussi les mesures d'impact positif de la gestion ESG sur le développement durable. Donc, il y a un certain nombre de critères qui sont pris en compte et voilà. Et l'obtention du label ne se fait pas facilement parce que quelque part, voilà, il faut vraiment montrer patte blanche pour obtenir ce label. Qui est le label, j'ai envie de dire, le plus connu aujourd'hui en France pour ce qui concerne l'investissement socialement responsable. Ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'il va y avoir très certainement des grosses réformes dans les mois à venir, probablement. Donc, suivez sur le forum, sur les réseaux sociaux, ce que nous partageons, parce qu'il va y avoir des très grosses réformes, très certainement, sur tout ce qui est label ISR, parce que les régulateurs, les gouvernements prennent la chose très au sérieux. Il ne faut pas que les labels soient attribués de n'importe comment. Donc, il va y avoir une très, très grosse réforme qui est attendue sur le sujet. Ensuite, il y a un autre label qui est intéressant lui aussi, c'est le label Greenfin. Alors, de la même façon, de la même façon que le label ISR, c'est un label qui est géré par une organisation d'État. Cette fois-ci, c'est géré pas par le ministère des Finances, mais par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc, autant le label ISR, il regroupe les critères sociaux, environnementaux et de gouvernance, autant là, le label Greenfin, donc la finance verte, est vraiment très orienté et principalement orienté sur tout ce qui est écologique. Donc, c'est pareil, c'est un label qui est attribué aux fonds d'investissement et le principal critère, c'est la transition énergétique et écologique. Donc, par exemple, une exclusion totale de tout ce qui est secteur nucléaire et énergie fossile. Là aussi, il y a également un audit indépendant qui est réalisé par Novetic. Donc, Novetic, si vous ne les connaissez pas, c'est un site, d'ailleurs, je vous recommande d'y aller, qui est très engagé, un site d'actualité sur tout ce qui est l'investissement éthique. Donc, ils ont énormément de sources d'informations, énormément de... Voilà, c'est peut-être probablement en France le média spécialisé sur l'ISR le plus connu en France. Donc, ils ont aussi le rôle d'auditeur dans l'attribution de Greenfin. Il y a Ernst Young et AFNOR Certification qui sont donc des auditeurs indépendants. Là aussi, il y a une analyse du portefeuille et un entretien avec les dirigeants du fonds d'investissement ou de la société de gestion. Le label Greenfin, donc il va regarder quelle est la part dans les
l'importance des fonds investis dans tout ce qui est vert, dans tout ce qui est écologique. Il va respecter, donc, il va vérifier qu'on respecte bien des exclusions, donc on ne soit pas du tout investi dans certains critères. Il va vérifier aussi qu'il n'y ait pas de controverses ou de scandales ou ce genre de choses, ou des entreprises qu'on n'investisse pas dans des entreprises qui sont controversées. Et on va mesurer donc l'impact environnemental du fonds avec tous ces critères-là. Et la validité du label est seulement de 1 an, donc c'est-à-dire qu'elle est renouvelée tous les ans. C'est pas parce qu'on a obtenu le label Greenfin qu'on est tranquille. Tous les ans, le label est remis en cause et il faut le redemander, repasser l'audit, repasser les certifications, etc. Alors, il y a un label qui s'appelle le label Lucie. D'ailleurs, si vous retournez sur notre chaîne YouTube, vous verrez qu'on avait interviewé une représentante de cette entreprise. Alors là, c'est un petit peu différent parce que ce n'est pas un label qui va être attribué à des fonds d'investissement. C'est un label qui va être attribué aux entreprises et aux organisations directement, qui va évaluer et former les entreprises et qui est aligné sur la norme ISO 26000. Alors là, en gros, grosso modo, pourquoi j'en parle? Parce que par exemple, des plus petites entreprises, si vous investissez directement dans des entreprises françaises ou européennes, que ce soit des mid-cap ou des small-cap ou des large-cap, peut-être qu'elles peuvent avoir décidé d'obtenir ce label. Donc, si elles ont obtenu ce label, l'entreprise, bon, bah, ça en fait un investissement de choix pour quelqu'un qui s'intéresse à l'investissement responsable. Alors, l'un des critères, c'est de respecter les intérêts. Mais si vous voulez vraiment beaucoup plus d'informations, je vous invite quand même à regarder l'interview qu'on avait fait avec eux. Donc, c'est une interview que vous retrouverez sur la chaîne YouTube. Mais bon, grosso modo, respecter les intérêts des consommateurs et des clients, c'est un des points importants pour obtenir ce label. Préserver l'environnement, bien sûr, c'est un point important. Agir avec loyauté et responsabilité sur les marchés. Valoriser le capital humain. Respecter les droits fondamentaux de la personne. Conjuguer les intérêts de l'entreprise et l'intérêt général et assurer la transparence du système de décision et de contrôle de l'entreprise. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont prises en compte pour l'obtention du label Lucie. Et ce qui est intéressant, c'est que, eux, ils vont, par exemple, si vous êtes patron d'une entreprise, vous voulez obtenir le label Lucie, ils vont faire non seulement l'évaluation pour l'obtention du label, mais ils vont aussi vous former et vous aider, en fait, quelque part, à avoir les bonnes pratiques pour l'obtention de ce label. Donc, il y a un accompagnement, c'est un petit peu le plus de cette organisation Lucie, le label Lucie. Donc, il y a bien sûr aussi du coup cette norme ISO 26000, donc qui existe depuis le 1er novembre 2010, qui est une norme internationale de responsabilité sociétale des organisations. Elle permet de définir un cadre pour les organisations souhaitant adopter un comportement responsable en matière sociale et environnementale. Donc, il est reconnu dans 99 pays qui ont collaboré à la création de cette norme. Mais bon, il y a certains pays quand même qui ont pas souhaité participer à la création de cette norme, comme les États-Unis, Cuba, l'Inde, le Luxembourg. Donc voilà, pour information. Vous avez aussi un label, donc cette fois-ci, c'est un label qui est indépendant, contrairement au label ISR et au label Greenfin, qui sont des labels gouvernementaux. Vous avez le label Finasol. Donc, c'est un label qui est attribué à 150 produits d'investissement. Alors, peut-être plus maintenant, depuis, je ne sais pas, parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment quand même que j'étais un fil. Ah, on va regarder en même temps. Voilà, regardez. Dont les actions non cotées, les micro-prêts solidaires, les titres associatifs et ce genre de choses. Voilà. Contribution, donc pour obtenir le label, il faut contribuer à l'accès à l'emploi, l'accès au logement, le soutien à l'agriculture biologique, aux énergies renouvelables ou encore à l'entrepreneuriat dans les pays en développement.
Et il faut qu'au moins, et ça c'est assez intéressant, c'est qu'il faut qu'au moins 25% des revenus que génère le fonds ou des intérêts soient versés de façon régulière euh, euh, sous forme de dons à des organismes associatifs. Donc, je crois qu'il y a... je ne sais plus. Mais pareil, vous pouvez aller voir sur leur site. Ils ont un peu changé leur site, mais vous pouvez aller voir ce qu'ils proposent. Ah, et puis c'est où, hein, voilà. C'est l'un ou l'autre. Le label LuxFlag, donc comme vous l'avez compris, du Luxembourg, qui est un label qui est émis par une société à but non lucratif. C'est un label, lui, qui est attribué pas seulement et pas nécessairement aux fonds d'investissement, mais aussi aux asset managers. Donc, les 7 partenaires fondateurs de ce label, donc c'est le gouvernement du Luxembourg, donc le ministère des Finances, le ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministère du Développement durable. Donc là, on a une certaine légitimité, puisque c'est quelque part le gouvernement du Luxembourg. Il y a la Banque européenne d'investissement et d'autres organisations comme que vous voyez, d'autres organisations qui sont peut-être moins connues, mais qui ont participé à créer ce label. Vous avez un label belge aussi qui, lui, est attribué aux produits financiers, hein, donc pas nécessairement aux asset managers ou aux fonds d'investissement, mais il est aussi attribué aux ETF, par exemple, hein, les fameux ETF qui sont si populaires pour investir en bourse, aux fonds de développement, aux certificats d'investissement et à tout type de produits structurés. Donc là aussi, c'est une association à but non lucratif qui gère cette organisation, qui est de droit belge, qui permet de renforcer en fait l'approche qualitative de l'investissement durable. Donc, c'est une organisation qui est composée de 3 organes de décision différents et de nombreuses institutions financières qui sont signataires de cette initiative et les produits de bourse, donc les ETF qui sont labellisés par ce Towards Sustainability Initiative sont disponibles également sur leur site internet. Donc, si vous recherchez des ETF ISR, vous pouvez aller sur ce site internet et retrouver ceux qui ont obtenu ce label. Vous avez aussi d'autres sites comme Cantalis. Cantalis, on avait aussi interviewé Jean-François Bay sur notre chaîne YouTube. Vous retrouverez l'enregistrement. Permet aussi d'avoir un sélecteur d'ETF ou un moteur de recherche d'ETF qui permet aussi d'intégrer les critères ISR. Vous avez le label CIES pour Comité intersyndical de l'épargne salariale, qui lui est un label qui est mis en place par des par des syndicats de salariés, hein, donc des organisations syndicales. C'est l'attribution donc d'un label qui concerne les produits d'épargne salariale, vous l'avez compris. Alors là, on est sur des critères donc de qualité-prix, donc modération des frais de gestion, sécurisation des investissements avec des arbitrages entre 3 classes d'actifs, par exemple, qualité du service aux salariés, gestion, donc une gestion qui doit être socialement responsable, donc conception du processus ISR, qualité des procédures et des analyses, moyens et effectifs mis en place pour respecter les critères ISR, et la gouvernance, donc 2 tiers des salariés dans le comité syndical doit, le critère de gouvernance, vote, droit à l'audit, vote à l'Assemblée générale qui sont pris en compte dans ces critères-là. Voilà, donc là, on a fait le tour de ce qu'il y a de plus important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de ce webinaire.
sur YouTube, bien sûr, commentaire YouTube, ou encore mieux directement sur notre forum Scoot en Bourse. Je vais couper l'enregistrement. Si vous avez des questions pour ceux qui sont là ce soir en live avec nous, c'est le moment de les poser. Pour les autres, bonne soirée à tous et à très bientôt.